Qu'est-ce que le sommeil normal? C'est comme ça que j'ai envie de vous accueillir, Jocelyn Morettini, vous qui êtes psychologue, parce que vous nous aidez aujourd'hui à vaincre l'insomnie sans médication. Mais avant, savoir qu'est-ce que le sommeil? Parce que j'ai l'impression qu'on dit souvent qu'on a mal dormi. Et il y en a qui dorment mal parce qu'ils se réveillent 2 fois. Il y en a qui dorment mal parce qu'ils ne dorment pas pendant 2 semaines. En effet, on a souvent une mauvaise compréhension de ce qui est un bon sommeil. Hmm. Et pour beaucoup de gens, la simple plainte d'avoir un mauvais sommeil n'est pas nécessairement une preuve que le sommeil se passe mal. Des fois, on va se réveiller juste un petit peu trop souvent ou un tout petit peu trop longtemps, peut-être 1 minute ou 2 de plus, juste assez pour qu'on n'ait pas la capacité d'avoir une amnésie de notre éveil durant la nuit. Et là, on a l'impression de s'être réveillé souvent. Mais en fait, tout bon sommeil normal, on se réveille dans la nuit et OK. c'est normal. Mais si on se réveille et on se rendort en dans 2 minutes, il y a une amnésie qui se passe. Alors, on se rappelle même pas qu'on s'est réveillé. Et d'où, le matin, on dit: «Ah ben j'ai bien dormi sans jamais me Ouais, réveiller». ouais. Donc, 2 minutes de réveil, c'est à peu près la norme. Ça peut arriver à quelques reprises durant la nuit. En fait, c'est pas nécessairement la norme, c'est qu'en bas de 2 minutes, on va avoir une amnésie, donc on s'en rappellera pas. Ouais. La norme, c'est d'avoir quelques éveils dans la nuit. C'est aussi normal de se réveiller pour aller aux toilettes, des choses comme ça. Peut-être une fois ou 2 dans la nuit, mais quand on est rendu à 4-5, c'est probablement plus difficile, là, on va commencer à avoir un sommeil plus perturbé. Maintenant, l'insomnie par rapport à une mauvaise nuit, par rapport à j'ai mal dormi, là aussi, c'est souvent des expressions qui veulent dire des réalités différentes. Je ne sais pas comment vous définissez l'une et l'autre. Ben, commençons par le sommeil normal. Ce qui est normal, c'est ce qui est normal pour nous. C'est pas ce qui est normal pour la Ah, ouais. moyenne des gens. On Ouais. entend souvent le chiffre 8. Ah, 8 heures, c'est ce Mm. qu'il nous faut. C'est pas vrai, ça. 8 heures, c'est la moyenne de la population. Vous pouvez tomber sur cette moyenne-là et c'est ce qu'il vous faut, mais ça pourrait être 9 heures, ça pourrait être 6 heures, ça pourrait être 7 heures. Ça dépend de votre rythme à vous. Alors, la question, c'est depuis les derniers temps, est-ce que votre sommeil est différent par rapport à vous-même? Est-ce que vous vous réveillez moins rafraîchi? Est-ce que vous êtes réveillé souvent? Vous avez de la misère à vous endormir. Quand vous vous réveillez la nuit, est-ce que vous pouvez vous rendormir? Ouais. Est-ce que vous avez de l'énergie le lendemain? Est-ce que vous êtes somnolent? Si vous répondez oui à une ou plusieurs de ces choses-là, là, on commence à parler un peu plus d'insomnie. Ouais. Mais en fait, il n'y a pas de critères très exacts sur qu'est-ce qui crée une insomnie, mais on va plutôt parler d'une insomnie quand ça commence à affecter notre capacité énergétique le matin. Est-ce qu'on se sent rafraîchi et est-ce qu'on est compétent le jour? Alors, est-ce qu'on est plus stressé? Est-ce qu'on est plus somnolent? On a de la misère à faire face à notre journée. Si on commence à dire oui un peu à ça, là, on est en insomnie, c'est certain. Mais si je regarde les critères que vous venez d'évoquer, Jocelyn, on est plusieurs dans le club des insomniaques, là. Que ce soit si on est un petit peu chancelant le lendemain, si on a de la difficulté à se rendormir la nuit, si on ne dort pas le nombre d'heures auquel on est habitué ou que l'on souhaiterait dormir. Je vous dis, l'une ou l'autre des réalités, là, ça implique beaucoup de monde. Absolument. En Ouais. fait, la statistique là-dessus, c'est 30 de la population qui va vivre l'insomnie. Et on va parler de 10 de la population qui va être en insomnie chronique. OK. Donc, oui, l'insomnie, c'est très, très commun. Et on va parler d'insomnie plus présente quand ça dure plus d'un mois. Euh, Si on est 2-3 jours, ben, c'est une insomnie passagère et c'est tout ce qui est de plus normal. Il ne faut pas s'en inquiéter. Souvent, on a l'impression qu'avoir une insomnie passagère, ça a des gros impacts sur notre santé. Puis, en tant que tel, c'est pas très, très grave. On a une capacité à rebondir et ça, on l'oublie souvent. C'est que si on fait une perte de sommeil, là, il nous manque du sommeil, le lendemain, on va dormir plus fort. Alors, on n'aura pas besoin de dormir les heures qui nous manquent. Par exemple, si... Ah ouais? Oui, si on pense que, par exemple, je dormais 8 heures habituellement, puis j'en ai dormi 6. Est-ce que ça veut dire Mhm. que la nuit d'après, j'ai besoin d'en dormir 10? J'aurais pensé au moins 9. Non, pas du Non? tout. OK, 8 bonnes. 8 bonnes, c'est OK. le début de la nuit, c'est le sommeil lent profond. Et dans cette période-là, c'est là qu'on va récupérer beaucoup la fatigue, la réparation du corps. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les ondes lentes vont être plus amples, c'est-à-dire que le cerveau va travailler plus fort à nous faire dormir, si on veut. Lorsque vous parlez du début de la nuit, est-ce qu'on parle d'heure ou si je me couche à 2 heures du matin, c'est le début de la nuit, 2 heures du matin? Exactement. C'est le OK. début de notre séance de sommeil. Parce qu'il y en a qui disaient les heures avant minuit en valent 2. J'ai déjà entendu ça. Absolument faux. OK. Alors, ça aussi, c'est un bon mythe à démystifier. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise heure pour aller se coucher. Il faut suivre son horloge biologique.
Alors, la question, c'est que des fois, il y a des gens qui ne suivent pas leur horloge biologique pour des raisons de travail, des raisons de famille. Et là, ça commence à perturber la qualité du sommeil. Mais si on a l'habitude de se coucher à 10 heures, allez-y. Si on a l'habitude de se coucher à 2 heures du matin, allez-y aussi. Ouais, ouais. Il n'y a pas d'impact sur la santé. Si je pense aux raisons qui m'empêchent de dormir, parfois c'est, disons, la santé, que ce soit parce que j'ai trop mangé, que ce soit parce que parfois c'est je jongle, soit avec mon boulot, soit avec des choses qui me tracassent, ou Ou, ben, en fait, justement, celles que vous venez de nommer, c'est les plus importantes. OK. Et 50 des causes d'insomnie sont d'ordre psychologique, c'est-à-dire on s'inquiète, on est déprimé. On peut aussi avoir des maladies mentales qui vont avoir un impact sur le sommeil. Troubles de stress post-traumatique, dépression, schizophrénie vont tous avoir un impact sur la qualité du sommeil d'une manière ou d'une autre. Mais il y a aussi d'autres phénomènes comme la mauvaise hygiène de sommeil. J'ai pris 3 cafés avant de me coucher. C'est beaucoup, ça. Ou même un seul. Il Ouais, ne faut jamais oublier qu'un café, sa demi-vie, c'est 5 heures. Ça veut dire que ça reste 10 heures dans notre corps. Alors, si vous le prenez en soirée, c'est certain qu'à l'heure de votre coucher, il va être encore dans votre corps actif. Ouais. Et ça, ben, il y a des gens qui sont plus sensibles à ça que d'autres. La vitamine C. Alors, j'ai pris un jus d'orange, j'ai trop mangé le soir, j'ai pas fait d'exercice. Toute cette hygiène de vie-là va avoir un impact. J'ai pas pris du soleil le jour. Le soleil, c'est un grand synchronisateur de notre horloge biologique. C'est lui qui remonte notre horloge biologique. Et on a besoin de ça pour avoir un bon horaire, pour donc suivre naturellement une bonne chronologie. Donc, nous devrions mieux dormir l'été que l'hiver. Pas nécessairement. Non. On a juste besoin de s'exposer à la lumière. On devrait être correct. C'est juste qu'on oublie des fois d'aller un peu prendre du soleil et ça a un impact des fois pour certaines personnes. On n'est pas tous sensibles de la même manière à la perte de lumière, mais c'est aidant quand même. Souvent, on entend, surtout lorsqu'on est jeune, que d'être au grand air, hein, ils vont dormir ce soir. Absolument. Bien, on se fatigue. Hein? Alors, automatiquement, ça va être aidant. Mais il faut faire attention entre la différence entre la fatigue et l'envie de dormir. Ça aussi, c'est un problème qui vient créer de l'insomnie. Mais ça, on pourra en parler un peu plus loin dans notre rencontre. Mais donc, quand on parle de problèmes d'insomnie, il y a aussi les douleurs, les maladies, les médicaments. Tout ça peut venir aussi affecter le sommeil. Les douleurs sont partie des grands facteurs. Sur mon environnement aussi, bon, si on a des enfants, s'il y a on travaille la nuit, il y a de la construction ou du bruit le jour. Tout à fait. Ouais. C'est des choses qui sont finalement assez communes. Je pense que la plupart des gens sont capables d'identifier les causes de façon naturelle. Il y existe après maintenant quelques problématiques qui sont purement dues au sommeil, donc neurologiques, qui proviennent du cerveau, qui créent un mauvais sommeil. C'est ce qu'on appelle idiopathique. Là, oui, on peut avoir une insomnie idiopathique. Mais finalement, en bout de ligne, c'est une petite proportion des problèmes de sommeil qui proviennent d'une maladie du sommeil. Comment combattre l'insomnie sans médicaments? C'est la question que Jocelyn Morettini et moi se posons aujourd'hui. Si, à cause de l'environnement, mis à part si on a un bébé, on peut mettre des bouchons quand c'est trop bruyant, quels seraient les autres moyens pour combattre les autres raisons d'insomnie, Jocelyn? Si on les prend une par une, bon, l'aspect psychologique, là, il y a des choses qui nous tracassent, qu'on se questionne. Bien justement, d'abord, c'est d'en être conscient, que ça fait partie de notre problème. Souvent, on a l'impression que c'est autre chose. Et cette pensée qui devient un peu envahissante et obsessive, rendue à l'heure du coucher, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de la mettre de côté. Et ça, c'est un problème. Alors, il faut l'adresser 2 jours. Moi, ce que je recommande souvent à mes patients, c'est prenez donc un bloc-notes puis écrivez donc tout ce qui vous vient en tête pour que, rendu au matin, vous preniez ce bloc-notes-là et vous travaillez avec cette idée-là. Alors, ça peut être plein de choses. Donc, je me lève la nuit, je prends des notes? Absolument. OK. On laisse un petit bout de papier puis un crayon sur notre table de chevet. Alors, il y a plein de choses qui peuvent nous tracasser. Hein. Ça peut être très bien, ben là, demain, il ne faut pas que j'oublie de prendre du pain puis du lait. Bien, qu'est-ce qui arrive quand on va pour s'endormir? On dit, je vais sûrement moins m'en rappeler. Il ne faut pas que j'oublie. Et voilà, on veut répéter. Et plus on répète, moins on s'endort. Ouais. Et finalement, ben, si on l'écrit sur le bout de papier, on peut dire, je peux l'oublier. Demain matin, il va être là. Alors, évidemment, ce qui est important, c'est au matin de faire quelque chose avec ce bout de papier-là. Parce que sinon, si on attend l'après-midi, notre cerveau va savoir que c'est pas très fiable comme moyen et il va continuer à vouloir répéter. Si on a des questions plus philosophiques, qu'est-ce qui arrive avec ma mère? Qu'est-ce qui arrive avec les problèmes de trafic à Montréal? Est-ce que je vais arriver à l'heure au travail? Bon, peu importe, mais ces choses-là,
On peut aussi les écrire. Puis même si on ne peut pas les régler tout de suite, on peut les régler demain, peut-être dans le jour. Puis si on n'est pas capable de les régler tout de suite demain, on peut dire, je vais prendre un temps, je vais mettre 1 heure dans la semaine où je vais m'arrêter puis réfléchir à ce problème-là pour de vrai, mais 2 jours. Parce qu'après tout, la journée, j'ai quand même plus de capacité mentale et il y a plus de chances pour moi de revenir sur mes émotions. Oui, mais c'est quand même bien de le prendre en note pour réaliser, ça me dérange suffisamment pour que je manque de sommeil la nuit, donc je dois aborder cette question-là. Là. Je ne peux Absolument. pas juste la laisser en veilleuse. En effet, puis souvent, c'est ce qu'on fait, c'est qu'on dit, c'est le soir, je vais le mettre en veilleuse. Parce que toute la journée, j'ai été capable de le mettre en veilleuse parce que j'ai plus de capacité à mettre mes mécanismes de défense psychologique en place. Mais si ça ressort le soir, c'est que c'est important pour nous. Il ne faut juste pas l'éviter. Il faut dire, oui, c'est important, je vais m'arrêter. Okay. Donc ça, c'est une des parties importantes. On peut aussi, aller voir un psychologue, aller voir un ami, aller voir un confident. Il faut le travailler, cette chose-là. Il ne faut pas juste dire, je vais faire quelque chose avec. Puis des fois aussi, c'est de le mettre sur un planning. Je me le mets sur 2 semaines, 3 semaines. Bien, dans 2 semaines, je vais poser une question à mon médecin. Dans 3 semaines, je vais parler avec mon professeur. Juste le fait déjà de dire, j'ai plus besoin de m'inquiéter, je sais que je vais aborder ce problème-là à telle date, je peux commencer à dire, j'ai rien d'autre à faire d'ici là, alors j'y pense plus. Mais au moins, j'ai abordé la question, je fais pas semblant qu'elle n'existe pas. Vous avez parlé tantôt d'exercice. J'ai pas fait d'exercice. J'ai déjà lu, moi, qu'au contraire, on nous demandait de, disons, ne pas faire d'exercice 2-3 heures avant d'aller se coucher pour que le corps, si on veut, retrouve une position calme. Tout à fait. Et il faut prendre le temps de se détendre avant de se coucher. Donc, bain chaud si on en a besoin, détente musicale. On commence à baisser la lumière aussi pour permettre la sécrétion de mélatonine, qui est une hormone qui va nous aider à dormir, qu'on sécrète naturellement. Mais si on a une lumière trop forte, elle ne se sécrétera pas. Ça lui prend 45 minutes à peu près avant l'heure du coucher. Donc, on fait ça là, 1 heure avant de se coucher à peu près, pour permettre la sécrétion. C'est vrai qu'il ne faut pas le faire juste avant de se coucher, mais le jour, il n'y a rien qui nous empêche. Il faut garder un corps en santé et un esprit en santé. Ouais. Et comme on le disait, si on se dépense, on va fatiguer. Si on fatigue, on risque de mieux dormir. C'est évident, mais en même temps, il faut le faire. D'autres trucs qui peut-être pourraient passer sous silence, qui sont peut-être un petit peu moins évidents avant qu'on se quitte. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'on pense souvent que quand on est fatigué, c'est l'heure d'aller se coucher. Et il ne faut pas aller faire ça. Les signes du sommeil, c'est de bâiller, de cogner des clous. Alors, on attend ce moment-là pour aller se coucher. Parce que là, on a commencé... Moi, ça m'arrive à 1h30 l'après-midi. On a le droit de faire la sieste. Mais si on est insomniaque, on ne fait pas de sieste et on essaye d'accumuler de la pression au sommeil. Donc, on va peut-être se coucher à 2, 3, 4 heures du matin, même si on va juste dormir 2 heures, pour créer tellement de fatigue que le lendemain, on va avoir une grosse pression au sommeil et on va s'endormir plus tôt. Peut-être la journée va être plus difficile, mais la soirée du lendemain va être réparatrice et on va retrouver un cycle plus normal. Exactement. L'heure qui compte, c'est l'heure du lever, jamais l'heure du coucher. L'heure du coucher, on y va uniquement quand on a envie de dormir et qu'on est prêt à dormir. Et donc, le lit ne doit servir qu'à 2 choses, dormir, et l'autre chose, c'est le devoir marital. OK. Donc, pas lire au lit, pas de regarder la télévision, pas manger, pas rien d'autre quand on est insomniaque. On veut associer le lit à dormir, parce que là, on commence à associer le lit à ne pas dormir. Et évidemment, notre cerveau le sait et il va arrêter de nous dire l'indicatif de « Ah, va te coucher, t'es dans ton lit ». Si je ne dors pas, à part prendre des notes, est-ce que, justement, je veux me distraire en me levant et en allant lire? Absolument. Okay. On reste au lit 20 minutes. Si après 20 minutes, on ne dort pas, on se lève et on va faire d'autres choses. On va faire des choses calmantes tout de même, mais on ne reste pas dans notre lit parce que là, on est en train de réapprendre qu'un lit, c'est un endroit pour ne pas dormir. Mais il faut rester éveillé, entre guillemets, aux signes de sommeil pour ne pas lire parce qu'on veut lire. Le but, c'est de lire pour se détendre, pour retourner se coucher, là. Absolument. Ouais. Donc, si faire attention. Oui, c'est ça. Des fois, la lecture, c'est une lecture qui nous détend, qui nous endort, mais pour d'autres, c'est tellement un bon suspense qu'on ne décroche pas. Ouais. Il y aura des liens, de toute façon, que vous nous proposez pour en savoir davantage. Les gens n'auront qu'à aller au www.canalm.ca. Vous regardez là, sous la rubrique aller-retour de ce jeudi 4 août. Et Jocelyne nous a déjà laissé quelques idées. Merci beaucoup, beaucoup. Merci, c'est un plaisir.